Vous faites des efforts, vous mangez correctement, vous bougez et pourtant rien ne se passe sur la balance. La stagnation est l'un des moments les plus frustrants dans une perte de poids, mais elle n'est pas une fatalité. Bienvenue à toutes dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode claire, étape par étape, pour débloquer votre perte de poids sans bouleverser votre mode de vie. Sans plus tarder, on va aller directement dans le vif du sujet. Dans un premier temps, pourquoi votre perte de poids stagne? Il existe 3 causes à cela. La première, c'est que le métabolisme s'adapte. En effet, lorsque vous réduisez vos apports caloriques sur une longue période, votre métabolisme ralentit pour économiser de l'énergie. Quand je dis sur une longue période, c'est pas au bout d'une semaine ou d'un mois. Certaines femmes, lorsque je les ai en appel ou lorsqu'elles décident de me rejoindre, avant d'entamer un quelconque processus d'accompagnement, de suivi, de transformation, la plupart me disent: «Alan, je suis bloqué dans ma perte de poids, j'ai l'impression de tout faire correctement, de bien manger, de m'entraîner, régulièrement, de baisser mon total calorique, mais je rencontre une phase de stagnation. Mon métabolisme est bloqué, mon métabolisme est au ralenti. Je ne sais plus quoi faire». Et quand j'ai l'occasion d'échanger en profondeur avec elles, avec ce qu'elles mettent en place ou ce qu'elles ont mis précédemment en amont en place, la plupart me font part de leurs restrictions, on va dire alimentaires et de leurs restrictions caloriques depuis bien trop longtemps. Certaines me disent: «Alan, bon, bah, j'ai à peu près calculé ce que je mange, je suis entre 1000 et 1200 calories». Déjà, ça reste un total calorique extrêmement bas, extrêmement faible, déjà pour perdre du poids. Alors oui, il est important d'appliquer un déficit calorique lorsque vous souhaitez perdre du poids, mais aller aussi bas est contre-productif et même parfois dangereux pour votre santé. Après, attention, si vous le faites de temps en temps, imaginons, ça reste un exemple, vous le faites 2 fois dans la semaine, on va dire, si à côté vous mangez ce dont réellement votre corps a besoin, ce dont réellement votre corps a besoin en termes d'apport calorique, en termes d'apport au niveau des macronutriments, maintenir 1000-1200 calories sur 1 ou 2 jours dans la semaine, c'est pas ça qui va être problématique. Mais beaucoup de personnes, c'est: je maintiens 1000-1200 calories, mais parfois ça fait des mois, voire des années, voire des années. Donc elles se demandent, bah, au départ c'était super, j'arrivais à perdre du poids, mais maintenant pourquoi? Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi je n'arrive plus à perdre du poids? C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, en ayant appliqué un déficit calorique trop extrême de manière trop prolongée, votre métabolisme s'est adapté. Votre corps, et c'est la cause numéro 2, votre corps entre en mode économie. Votre corps s'adapte à vos nouvelles habitudes au niveau du sport, au niveau de votre alimentation et les résultats peuvent ralentir. Et enfin, la cause numéro 3, ce sont les micro-erreurs cumulées. Que ce soit les grignotages, les portions légèrement augmentées, un manque de suivi, tout cela peut freiner vos progrès sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est pour ça que moi, je sais, lorsque, j'accompagne, certaines femmes, au bout de quelques jours, même au bout de quelques semaines, elles ne ressentent plus l'envie de grignoter. Pourquoi? C'est relativement simple à comprendre. À partir du moment où déjà vous changez d'approche, vous changez de paradigme et vous vous dites: «OK, je sais que je peux perdre du poids en continuant de vivre simplement, en continuant de maintenir mon mode de vie, en continuant de maintenir mon rythme de vie». Il suffit simplement d'apporter des ajustements, d'apporter des optimisations à ma manière de manger, à ma manière de m'entraîner. Il suffit simplement que mon plan alimentaire soit créé, déterminé par rapport à ce que je veux manger, par rapport à ce que je peux manger, par rapport au temps dont je dispose, par rapport, entre guillemets, «à ma vie professionnelle» ou autre. Le but, c'est forcément d'optimiser votre alimentation, de faire de meilleurs choix alimentaires, des choix beaucoup plus éclairés, d'effectuer de meilleures associations alimentaires pour éviter que ces moments de grignotage apparaissent. Mais en revanche, ce n'est pas parce qu'imaginons, on est un mardi soir, qu'initialement ce n'était pas prévu dans votre semaine et au final, vous allez au restaurant avec, vos amis ou vos collègues de travail. Ce n'est pas parce que vous faites un écart, moi j'appelle pas ça un écart, j'appelle tout simplement profiter, que ça veut dire que derrière vous devez impérativement, bah, faire des grosses semaines de restriction et repartir sur, un déficit calorique trop important, trop extrême, de manière trop prolongée et cetera. Non, où est-ce que je veux en venir quand je vous dis ça? Si réellement votre plan alimentaire est parfaitement ficelé par rapport à votre rythme de vie, votre mode de vie, même si un jour vous décidez d'aller au restaurant, d'aller, en terrasse, boire un verre avec vos copines, peu importe,
ça n'aura aucune répercussion sur votre capacité à atteindre votre objectif, sur votre capacité à relancer votre perte de poids et à votre capacité à perdre de nouveau du poids. Puisque tout sera créé en fonction de vous, de ce que vous voulez faire, vous pourrez continuer en fin de compte de profiter. Et vous n'aurez même plus besoin, entre guillemets, de grignoter parce que vous ne vous sentirez plus du tout privé, contrainte, obligé, frustré de faire les choses. Puisqu'au final, tout sera déterminé par rapport à vous. Ce qui sera déterminé, c'est vous qui allez le mettre en avant. OK, je sais que par exemple, je mange 3 fois au restaurant avec le travail, tac, 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 comment on peut faire? Le plan alimentaire doit s'adapter. OK, je sais que là, par exemple, sur les 3 prochaines semaines, ça va être des moments stressants, parce que j'ai beaucoup de choses à faire avec le travail, j'ai peur de craquer, j'ai peur de grignoter. OK, on agit en amont. On agit en amont et on fait les choses qui vont dans ce sens. Donc forcément, vous n'aurez plus envie d'avoir cette sensation de grignoter parce que les grignotages apparaissent lorsque vous vous sentez privé, contrainte et lorsque vous supprimez des aliments que vous adorez ou lorsque vous ne savez pas comment réagir lorsque vous êtes dans un état émotionnel comme le stress, la colère, et cetera. Et ça reste des petites micro-erreurs de se dire: «OK, bon, bah, pour perdre du poids, déjà, je dois renoncer à tout ce que j'aime. OK, bah, pour perdre du poids, je dois impérativement, arrêter de manger en quantité. Je dois impérativement arrêter de manger des féculents le soir, et cetera, et cetera. En fin de compte, c'est changer d'approche et vous dire que oui, certes, il y aura des ajustements et des optimisations alimentaires et sportives à apporter dans votre quotidien pour obtenir de nouveau des résultats, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous priver et vous contraindre au niveau des calories, puisque sinon votre métabolisme, comme nous l'avons vu, va s'adapter. Donc, quelle est cette méthode? Elle n'a rien de révolutionnaire, elle n'a rien de magique, mais c'est une méthode qui est là pour débloquer votre perte de poids. Prenez des notes parce que c'est vraiment une méthode en profondeur que beaucoup de personnes malheureusement ne voient pas ou que beaucoup de personnes se disent: «Bon, bah, je dois manger moins et faire énormément de sport». Il existe d'autres possibilités, d'autres alternatives. Dans un premier temps, la première étape, c'est de réévaluer votre consommation alimentaire, c'est-à-dire analyser vos apports caloriques et vos portions pour détecter les éventuels surplus. Donc, suivez votre alimentation pendant une semaine avec une application. Ça peut être une application gratuite, hein. Il existe des applications gratuites pour, entre guillemets, traquer ce que vous mangez par rapport aux portions, au grammage. Ça va vous indiquer les macronutriments. Je sais que moi, personnellement, il existe, et c'est ce que j'utilise, MyFitnessPal. C'est gratuit. Il me semble aussi, ça s'appelle Yazo, où vous pouvez utiliser aussi, normalement gratuitement. Vous avez la possibilité de l'utiliser gratuitement. Donc, suivez votre alimentation ou avec un journal alimentaire et identifiez les calories cachées. Ça peut être important. Ce que vous devez faire également aussi, en petit bonus, parce qu'il me semble que voilà, je l'ai pas mis forcément sur l'étape 1, mais ça va un peu de pair. C'est réellement, avant d'appliquer un quelconque déficit calorique, vous devez réellement calculer votre métabolisme de base. Il me semble, c'est dans l'une des 2 premières vidéos de ma chaîne YouTube, vous avez le calcul pour calculer justement, votre métabolisme de base. Imaginons votre total calorique, votre métabolisme de base, ça reste un exemple, est à, 1 800, même si vous voulez perdre du poids, le but, ce n'est pas de descendre à 800. Non, c'est d'y aller progressivement. Peut-être les premières semaines, descendre à 1 600, puis à 1 500, puis parfois, en fonction de votre progression, de votre évolution, de la semaine, des jours où vous allez vous entraîner, des jours où vous n'allez pas vous entraîner, peut-être faire en sorte de faire des recherches glucidiques, peut-être faire en sorte d'augmenter un peu légèrement votre total calorique, peut-être les week-ends se faire un peu plus plaisir avec des repas plaisir, sans forcément, faire des cheat meals ou autre, hein, mais juste, aller au restaurant, se faire plaisir, profiter, passer un bon moment en famille. C'est important aussi l'aspect psychologique, vous le savez, je le mets, suffisamment en avant. Mais voilà, il y a vraiment tout un processus, c'est vraiment tout un processus à mettre en place lorsque vous souhaitez perdre du poids et surtout lorsque vous souhaitez que votre métabolisme passe du mode économie d'énergie au mode brûleur d'énergie, entre guillemets, ou brûleur de calories, si je peux appeler ça comme ça, pour imager la chose et surtout faciliter la compréhension. Mais le but, c'est de se dire, OK, parfois, je vais avoir des variations caloriques.
pour éviter une certaine monotonie. Malheureusement, c'est ce qu'il y a avec les régimes, une certaine monotonie de ce que vous mangez, des calories, et cetera. Mais surtout pour éviter une quelconque stagnation et un quelconque ralentissement de votre métabolisme. Donc la variation, ça peut être intéressant. Après, tout dépend de où est-ce que vous en êtes dans votre processus de perte de poids. Là, ce que je vous dis, ça reste des conseils assez génériques, mais c'est des conseils que moi, je peux appliquer avec certaines de mes clientes en fonction de leur avancée, en fonction de leur progression, de ce qu'elles veulent faire, de ce qu'elles peuvent faire également. La deuxième étape, c'est d'augmenter l'intensité ou la diversité de vos exercices. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes, lorsqu'elles décident de perdre du poids, vont automatiquement s'orienter vers du cardio en salle de sport. Le but, vous le savez, c'est que lorsque vous souhaitez perdre du poids, c'est d'avoir une nouvelle routine alimentaire et sportive, mais surtout une routine où vous savez pertinemment que vous êtes en pleine mesure de pouvoir la maintenir sur le long terme. Quand je parle de long terme, c'est vraiment indéfiniment jusqu'à la fin de votre vie. Donc, si vous savez intrinsèquement que faire du cardio en salle, alors peut-être ça va vous apporter quelques résultats, mais ça ne vous apporte aucune satisfaction et ça ne vous transcende pas, si je peux dire ça comme ça, et ça ne vous challenge pas, alors peut-être essayez de faire un autre sport. Peut-être, alors si vous souhaitez garder l'aspect cardio pour travailler votre système cardiovasculaire et système cardio-respiratoire, ce qui peut être judicieux, c'est d'aller dehors, peut-être aller faire de la marche ou que sais-je, peut-être faire du HIIT à la maison si vous souhaitez tester une nouvelle activité sportive. Mais faites vraiment quelque chose qui vous anime au quotidien et où vous savez qu'à chaque fois que vous allez vous lever, vous allez pouvoir vous dire: «OK, bah, le sport ou la séance qui m'attend, je suis contente, bah, d'aller la faire. Je suis contente d'aller m'entraîner avec intensité parce que c'est moi-même qui ai déterminé le sport que je souhaitais faire». Donc si votre corps aujourd'hui s'est adapté à votre routine, il est temps de, entre guillemets, «le surprendre». Après pas bêtement, c'est pas en inventant de nouveaux mouvements ou en faisant n'importe quoi. C'est pas imaginons si aujourd'hui vous faites 20 minutes de marche, c'est pas en le surprenant en faisant de suite un marathon. Non, ça va être contre-productif et ça va être impossible à maintenir une nouvelle routine. Mais peut-être, si vous êtes aligné avec ça, ça va introduire des séances de HIIT ou augmenter vos charges en musculation. Si vous êtes encore une fois aligné avec ça peut être des possibilités et des alternatives qui peuvent s'offrir à vous. Ensuite, la troisième étape, c'est de travailler sur vos niveaux de stress et votre sommeil. Vous le savez, tout ce qui gravite autour de la perte de poids, c'est super, super, super important. Donc, que ce soit la récupération, le stress, la gestion de vos émotions, le sommeil, et cetera. Travailler sur vous, faire ce travail d'introspection, vous poser les bonnes questions, et cetera, c'est super important. Le stress et un manque de sommeil augmentent le cortisol, une hormone qui peut donc bloquer la perte de poids. Et c'est pourquoi j'ai vu beaucoup de cas avec les clientes que j'ai pu accompagner qui faisaient tout correctement. Vraiment qui faisaient tout correctement au niveau de l'alimentation et au niveau du sport. Mais par contre, elles avaient un niveau de stress énormissime. Dans la mesure où très souvent, à cause du travail, plus la surcharge mentale que représente le fait de gérer une famille, tout ça cumulé, même si beaucoup de personnes ne le comprennent pas, mais ça joue un rôle majeur sur votre capacité ou non à perdre du poids. Tous ces éléments-là, ce qui se passe dans votre tête, ça joue un rôle majeur dans votre perte de poids. Donc, il est important de mettre en place des solutions, des stratégies, des méthodes pour réduire le stress, pour débloquer une certaine surcharge mentale que vous auriez. C'est vraiment des étapes par lesquelles il est primordial de passer lorsque vous souhaitez perdre du poids. Et tout ça, ça demande du temps. C'est pas du jour au lendemain où vous allez vous dire: «Ah super, je suis plus du tout stressé» ou «Super, bah, au final, je me suis rendu compte que j'ai plus du tout de surcharge mentale». L'objectif, c'est il vaut mieux faire les choses petit à petit, progressivement, dans un petit court, instant. Imaginons, pour travailler, sur le stress, ça reste un exemple. Vous savez que vous devez lire parce que ça vous permet de vous retrouver, de vous relaxer. Mais vous avez perdu l'habitude de lire. Pour retrouver une habitude, il ne faut pas se dire: «OK, bah, je vais lire 1 heure par jour». Non, si de base vous n'étiez plus habitué, commencez par peut-être 1 page par jour. Le but, en fin de compte, c'est la régularité. Il vaut mieux faire les choses petit à petit, dans un court instant, mais de manière prolongée, de manière régulière, que vous dire: «OK, bah, là, je vais lire 3 heures d'un coup». Non, parce que pour maintenir cette habitude, ça risquerait d'être impossible. Donc vous pouvez, au niveau du sport, au niveau de l'alimentation, introduire de nouvelles habitudes et là, en termes d'exemple, vous pouvez intégrer 10 minutes de relaxation ou de respiration profonde chaque jour. Vous voyez, c'est des petites habitudes avec un petit court instant. 10 minutes, je pense que tout le monde a 10 minutes à accorder
pour son bien-être. Mais c'est vraiment des choses qui doivent être faites entre guillemets, de manière progressive. Puisque peut-être les premiers temps, ce sera des choses qui ne seront pas naturelles, il est important d'implémenter des choses de manière progressive, petit à petit, étape par étape. Et pourquoi cette méthode fonctionne? Parce que si vous voulez, cette approche s'appuie sur des ajustements progressifs et ciblés, et des ajustements où vous savez pertinemment que vous êtes capable de les faire, que ce n'est pas une tierce personne qui vous a obligé à les faire ou contrainte à les faire. Non, vous sentez à l'intérieur de vous que c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez faire, implémenter dans votre quotidien. Ensuite, cette méthode, elle réactive votre métabolisme en brisant les habitudes qui causent la stagnation. Je vous l'ai dit, et c'est pour ça je vous ai rajouté une étape, mais pensez également à la fluctuation calorique en fonction des jours, etc. C'est important de ne pas agir dans un système de monotonie au niveau de ce que vous mangez, manger toujours la même chose, manger toujours les mêmes quantités, etc. Oui, pour perdre du poids, c'est important le déficit calorique, mais savoir ajuster au bon moment, c'est d'autant plus important. Et pour ça, il est important, très souvent, de court-circuiter la chose en se faisant accompagner lorsque vous ne savez pas comment vous y prendre. C'est important de faire les choses de la bonne manière, en passant par les bonnes phases. Dans un processus de perte de poids, il existe plusieurs phases en question qu'il faut impérativement respecter si vous souhaitez obtenir des résultats durables. Encore une fois. Ensuite, cette méthode agit sur les piliers clés de la perte de poids, alimentation, mouvement, récupération, développement personnel, etc. Donc, en combinant ces actions, vous relancez vos progrès sans effort ni privation. Si vous ne passez pas à l'action, la visualisation ne servira à rien. Pour toutes celles qui sont bloquées dans leur perte de poids, qui ne savent plus quoi faire, qui sont un peu désemparées, qui malheureusement ont tendance à faire tout bien, mais elles ne voient aucun changement, elles sont en phase de stagnation. Si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez, ce que je vous invite à faire, c'est simplement de réserver votre appel bilan offert. C'est entièrement gratuit, ça n'engage strictement à rien. L'objectif, c'est que vous et moi, on puisse échanger. On puisse échanger sur votre situation, savoir quel est votre objectif du moment, quelles sont les éventuelles problématiques, les éventuels blocages que vous rencontrez, et voir si je suis en mesure de pouvoir vous aider. Dans tous les cas, même si vous décidez de ne pas poursuivre, de ne pas prendre l'accompagnement ou peu importe, vous allez repartir avec votre plan d'action personnalisé. Parenthèse fermée. Donc profitez-en, le lien se trouvera dans la description de la vidéo et également dans les commentaires épinglés. Avec cette méthode, quels sont les résultats que vous pouvez attendre? Donc déjà, ça va être une perte de poids qui reprend de façon progressive et durable. On relance le tout petit à petit. Imaginons pareil, si aujourd'hui, ça fait des années que vous vous trouvez à 1000-1200 calories, par exemple, ça va pas être possible de retourner, par exemple, à 2500 calories. Même si, au final, votre métabolisme de base se situe, imaginons, à 2300 calories, ça va être impossible. Le gap sera beaucoup trop important. Vous risqueriez d'être un peu dégoûté. Vous risqueriez d'avoir des sensations de vomissement ou de ballonnement parce que vous risqueriez d'avoir beaucoup de difficultés à terminer vos assiettes. Donc, il vaut mieux, encore une fois, y aller progressivement. Si vous êtes à 1200 et que votre métabolisme de base, imaginons, encore une fois, ça reste un exemple, est à 2500, 1200, 1400, 1600, 1800, jusqu'à arriver à 2500, avant de reprendre éventuellement un déficit calorique. Mais un déficit calorique contrôlé, progressif, avec des variations en temps et en heure. OK? Ensuite, vous allez rencontrer aussi beaucoup plus d'énergie et de motivation grâce à des ajustements réalistes, une meilleure compréhension de votre corps et de ses besoins. Et ces résultats ne sont pas des promesses miracles. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais vraiment pour vous dire qu'il existe d'autres possibilités et d'autres approches de perte de poids. Mais surtout que c'est pas des promesses miracles ou c'est pas une méthode voilà, révolutionnaire. Tout ça, c'est la conséquence d'une approche intelligente et adaptée à vous. Encore une fois, ce qui marche pour vous ne marchera pas forcément pour une autre personne et inversement. Chaque femme a sa propre unicité, chaque femme a son propre mode de vie, a sa propre vision de la perte de poids, a son propre travail, son activité voilà, physique, etc. Chaque femme est différente et chaque accompagnement ou chaque approche doit être adaptée par rapport à ça, par rapport à l'unicité de la personne. Quelles sont les 3 actions pour commencer dès aujourd'hui? La première action, c'est d'analyser votre semaine, c'est-à-dire notez vos repas, vos entraînements et vos niveaux de stress et de sommeil. Et repérez les points où vous pouvez faire des ajustements simples. Encore une fois,
ajustement simple. L'action numéro 2, c'est changer une seule habitude. Vous pouvez introduire un changement dans votre routine, un petit changement qui peut relancer vos progrès tant bouleverser encore une fois votre quotidien. Et la troisième action, c'est de suivre vos progrès de près. Donc prenez des notes, essayez de vous faire un tableau pour suivre vos habitudes, suivre ce que vous avez mangé, ce que ça vous a apporté en termes de résultats ou non. Une action, un résultat. Si vous avez implémenté une action, ça vous a apporté un résultat positif, vous pouvez poursuivre. Si en revanche, vous avez implémenté une action, une nouvelle stratégie, une nouvelle méthode et les résultats ne sont pas là, avant de changer, comprenez pourquoi. Comprenez pourquoi ça n'a pas fonctionné et essayez de déterminer une nouvelle stratégie. Pour conclure cette vidéo, n'hésitez pas toujours à réserver votre appel. Tous les liens sont dans la description et en commentaire de cette vidéo. Vous avez également le groupe WhatsApp. Si vous souhaitez échanger avec d'autres femmes de la communauté, si vous souhaitez partager votre histoire, si vous souhaitez évoluer avec d'autres personnes qui ont la même vision que vous, le même objectif, profitez-en, c'est également gratuit. Le lien du groupe WhatsApp se trouve dans la description. Nous, de notre côté, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.